Un bus pour les vacciner tous et dans la 5G les lier. Je ne sais pas si on peut appeler comme ça cette petite pastille que je vous propose. En tout cas, c'est ce que Skyrock a décidé de faire. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous disais, ouais, aux États-Unis, si vous faites vacciner, vous pouvez gagner. Enfin, vous avez d'office des AirPods deuxième génération et vous pouvez participer à une loterie pour gagner quelque chose d'un petit peu plus conséquent encore. Et par contre, nous en France, voilà, je déplorais qu'il y avait que le bâton et jamais de carotte. Et la carotte, vous allez voir, est très très maigre tout de même. Savax, déjà, rien que le nom de la campagne est à chier, les gars. Enfin, bref, Savax, une tournée de Vaxibus que nous relaie le Figaro et des dédicaces sur Skyrock pour inciter les jeunes à la vaccination. Vous gagnez ça, des dédicaces, mais même pas une dédicace de Romano, une photo avec son crâne chauve. Non, même pas. C'est juste, vous pouvez passer comme les Dédiphones à l'époque, et ben vous pouvez faire une dédicace en direct pour inciter les jeunes à la vaccination, pour accélérer la vaccination des 12-17 ans sur lesquels on a des données. Je vous l'avais partagé la dernière fois, des données randomisées sur l'efficacité et l'innocuité du vaccin Pfizer-BioNTech sur les adolescents. En dessous de 12 ans, on n'a pas encore de données, donc je ne me prononce pas. Ouverte, alors après on avait un seul RCT, ça mériterait peut-être d'être complété par d'autres RCT, j'imagine qu'il y en aura d'autres qui suivront. Donc des études contrôlées, randomisées, avec procédure d'aveuglement. Ouverte donc depuis le 15 juin, le ministère de la Santé et la station de radio lancent l'opération Vaxibus, pourquoi pas, afin d'aller vers la nouvelle génération éligible à la vaccination à partir de 12 ans depuis le 15 juin. Donc, le ministère de la Santé innove, paye ton innovation des années 90. Il lance avec Skyrock l'opération Vaxibus, qui permet de se faire vacciner puis d'enregistrer une dédicace diffusable sur la première radio de France des moins de 35 ans, écoutée chaque jour par 3,4 millions d'auditeurs, toujours, c'est étonnant. Techniquement, un semi-remorque équipé d'une plateforme de vaccination et d'un studio radio ira de ville en ville, permettant à chacun, et notamment à la nouvelle génération, de se faire vacciner immédiatement par une équipe médicale dédiée. La tournée du Vaxibus, baptisée Savax, commencera le 13 septembre. Ah oui, ça commence tard. Et ils auraient peut-être pu le faire pendant l'été plutôt qu'une fois que c'est la rentrée. Et s'achèvera le 9 octobre. Mais c'est peut-être justement pour ça qu'ils le font. Ils vont peut-être faire une tournée des écoles. Skyrock et le ministère dévoileront très prochainement les villes de la tournée. Ils se croient en concert, tu vois, les gars. Alors qu'environ 55% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid. Maintenant, ils disent tous le Covid. Depuis cet été, n'en déplaise à l'Académie française. Et à la traduction, puisque c'est Coronavirus Disease, donc la maladie à coronavirus, enfin bref. Le gouvernement est bien décidé à accélérer le mouvement. Le Premier ministre Jean Castex a appelé vendredi à ne renoncer à aucun levier pour inciter à la vaccination. Paye ton levier en bois bien moisi, alors que les chiffres de la vaccination plafonnent depuis plusieurs jours. Pour les adolescents, une campagne de vaccination via les collèges et lycées débutera. Ah oui, c'est pour ça qu'ils le font en septembre. Dès la rentrée scolaire pour les élèves de plus de 12 ans qui le souhaitent, a annoncé dimanche le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer dans un entretien au Journal du Dimanche. Citation, selon les situations, soit des équipes mobiles viendront vacciner dans les établissements, soit nous organiserons le déplacement des élèves volontaires en lien avec les services de santé vers les centres de vaccination. Et ils vont pas le faire, donc il pourrait pas y avoir les infirmières scolaires qui vaccinent directement ? Je sais pas. Enfin bref. En cas de contamination dans une classe de collège ou lycée, les élèves non vaccinés devront observer une période d'isolement de 7 jours, donc d'école en distanciel pendant une semaine. En revanche, les élèves vaccinés pourront, eux, continuer à venir en cours. 7 jours, c'est un petit peu court parce que t'es contagieux avant d'avoir des symptômes. Souvent, c'est pas détecté avant que t'aies des symptômes, à part si t'as été cas contact. Et il me semblait que plus que c'était 14 jours, mais bon. Bref. L'Académie française, c'est de la merde. On dit bien un laser et un radar. Oui, c'est vrai, ça peut se défendre. Et donc par contre, cette initiative, bon, je la trouve plutôt rigolote, à la limite pourquoi pas. Par contre, l'idée de mentionner un ami pro-virus sur Twitter, donc de l'afficher s'il ne s'affiche pas déjà, parce que souvent les anti-vax s'affichent fièrement sur les réseaux, mais je trouve qu'en soi c'est une démarche plus discutable. Donc c'est un lien... la réclame.fr, je ne connaissais pas ce site en l'occurrence. Donc il nous propose à peu près sensiblement le même article que je vous laisserai parcourir si vous le souhaitez. Par contre voilà, c'est ça qui me pose problème, c'est ce petit lien Twitter mentionne un ami à toi pro-virus. Parce qu'ils disent ouais, moi je suis anti-vax, non, t'es pro-virus. Bon, hashtag ça va, ça vax.
on essaie d'utiliser les codes de la jeunesse, mais tellement maladroitement. Et voilà, ouais, le côté afficher un pote à toi anti-vax. Moi j'en ai, hein, mais jamais je vais aller notifier mes potes en disant alors, t'es pour le virus hein. Même si je suis pas du tout d'accord avec eux, leur position par rapport à la vaccination ne se défend pas, elle se défend. Leur position par rapport au pass se défend d'un point de vue politique et je partage même leurs opinions. Mais par contre, par rapport à la vaccination, il n'y a pas de fondement scientifique. Voilà, il faudrait nous en trouver parce que il y a beaucoup de gens qui affirment beaucoup de choses en disant allez regarder les données d'eux et en fait quand tu regardes les données d'eux ça ne dit pas du tout ça. Donc enfin bref. Ou alors il y a des interprétations, des gens qui tordent des chiffres en ne lisant même pas l'intitulé de la colonne. Mais bref. C'est toujours les mêmes problèmes. Je vous renvoie à nos précédentes émissions. Qu'est-ce que vous pensez de ce principe du vaccinobus Super fun. Et merci à Meverlules qui donne 2 € à la rédaction. Je pense que Tania c'est un Fad. truc incroyable. Les jeunes, ils ont trop envie d'avoir des dédicaces de rappeurs ou je sais pas, de voir un bus Skyrock, ça va trop amener les foules. Wallah, si Julie vient, franchement, il y a moyen. Mais Franchement, s'ils non, ont mais des après les stars- gens ils vont dire que Jules est comme ça parce qu'il s'est fait vacciner. Mais non, il est manipulé, c'est pas grave, tout le monde sera manipulé. Jules, il manipule les foules, c'est comme ça. C'est que tu PNL. Non, mais en gros, ça va être un flop, mais c'est pas grave, c'est juste un coup de com'. Comme ça, Skyrock, il disait, ah, mais nous, on n'est pas anti-vax, hein, même si on a des rappeurs et tout, machin, on est gentils, regardez, on est tellement gentils. Je pense qu'il y a un truc comme ça, c'est une opération. Il n'y a plus d'infirmières à Mais après, l'éducation nationale? Ah bon, je ne savais pas. Mais merci pour le boomer, Alpha Omega. J'aurais juste répondu non, t'es juste con. J'aurais plutôt répondu non, t'es juste con. Nous dit Tobio Kagayama au mec qui dit je suis anti-vax. Il aurait pas dit t'es pro-virus, il aurait dit non, t'es juste con. Une position plutôt c'était à moi, j'ai eu peur, Assermendax. Tobio. Je lis le Encore ton de attends. Meverludes qui nous dit bien le bonsoir à vous. Merci pour cette émission relaxante. Vie la France mort à la République. Mort à la République Je suis pas forcément mort à la République. À ce gouvernement qui dégage, oui, mais pourquoi Est-ce que tu es royaliste, Meverludes? Je ne sais pas. Ah, il est interdit de faire Non, la il est promotion d'un souverainiste. site pornographique sur cette plateforme. Vous risquez un strike pour non-respect de la mania Carta de FacTube. Quel site pornographique? Je ne vois Alors, pas je de... pense qu'il parle de mon live que j'ai fait avec un réalisateur qui a fait des études de sociaux du genre et du Oui. corps. Donc, c'est pas genre on fait de la pornographie que Mais j'ai ça pas n'est pas quoi. ce live. Et Ah, Carnil qui me Oui. donne raison. Non, il y a encore des infirmières, c'est juste qu'elles sont en méga sous-effectif. Eh bien, écoutez, fact-checker en direct, je vous en prie. Stop, il existe des données scientifiques, des donneurs scientifiques et des raisons de ne pas défendre le vaccin sur la question du Covid. Lesquelles, Alexandre te veut parce que... Alors, Enfin bref. va dire ça à Francis et on rigole. Il va te claquer au sol. Il va casser tes os et boire tout ça. Non, je rigole, mais en gros, Parce qu'encore tu une peux pas fois, dire ça, moi faut avoir des je vrais éléments. consulte les données de la pharmacovigilance régulièrement. Je ne vois rien de tel. Vraiment, quoi. C'est... Où sont les millions, les dizaines de millions de morts qu'on devrait avoir selon les antivax là, puisque ça fait plus de morts que la Covid soi-disant, le vaccin. Donc, et il est, en termes d'efficacité, il n'y a rien à redire, même s'il est moins efficace sur les variants, forcément. Plus le virus continuera de muter, plus la V1 du vaccin marche, moins la V1 du vaccin marchera. Ça paraît logique. Mais moins il y aura de gens vaccinés, plus il y aura un pool d'humains suffisamment grand pour donner l'opportunité au virus de muter. Donc, enfin bref. Et toi, l'ours, tu n'as pas réagi sur ce vaccinobus. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te donne envie de te droguer encore? Oui, je crois. Comment, Oui. je pense, dans le bus. Mais bon. Est-ce qu'il y a des Pas drogues au autant bus? Ça, que- je ne sais pas. Ah, ça serait une putain de bonne idée, ça. Tu vois. Ça marchera en tout cas, mais... Ouais, c'est. Bah non, mais tu imagines, parce que c'est très mal de se droguer, mais si quand bien même vous voulez vous droguer, c'est encore plus mal de conduire une voiture et tout si vous êtes drogué. Alors que t'imagines, un drogue-bus, quoi. Tu prends un bus, tu te drogues dedans et il t'emmène où tu dois aller. T'es un risque pour personne, c'est cool, quoi. Bon, il faut quand même qu'il y ait une cabine hermétique pour le chauffeur, hein. Parce que sinon, il risque de pas être trop frais à la fin de la journée. Mais ça serait un Ça concept. dépend des drogues qui sont consommées. Mais... Enfin bref. Ce serait un concept à développer en Hollande, pourquoi pas. Faut voir. En Californie, ça devrait être sympa. Bah voilà, initiative qui part peut-être d'un bon sentiment, mais qui est faite avec énormément de maladresse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez YouTube à cette rediff. Merci d'avoir regardé cette pastille. Abonnez-vous, likez, commentez, faites les trucs habituels et faites des dons. Ciao ciao, c'était Daimon pour le couvre-feu numéro 24.